L'idée de lancer des offensives à objectifs limités naît autour du milieu de l'année 1915, quand on commence à comprendre l'inutilité d'offensives majeures sans résultat. Et en fait, l'idée sous-jacente, c'est de donner à l'armée qui attaque sur un secteur particulier un ensemble de moyens pour qu'elle puisse atteindre dans un délai raisonnable un objectif proche et identifié. Cette notion se structure et est conceptualisée en 1915-1916, et quand Pétain arrive aux affaires en 1917, il va rajouter un élément supplémentaire qui est un élément de propagande intérieure. Souvenons-nous que nous sommes au lendemain des refus d'obéissance du printemps, et il faut donc redonner le moral à la fois à l'armée et à la population civile à l'intérieur du pays. Comment, en temps de guerre, redonner le moral à sa population, si ce n'est en pouvant annoncer des victoires? Et donc ces offensives à objectifs limités, elles sont clairement conçues, et Pétain l'écrit à ses généraux, elles sont clairement conçues pour permettre de vaincre sur des secteurs très précis du terrain en 48 heures, 72 heures maximum. De façon à pouvoir dire, nous avons gagné, nous avons reconquis ceci, nous avons reconquis cela. Elles sont à la fois très intensivement, très activement préparées dans les camps d'instruction à l'arrière du front. Pour l'offensive sur la Malmaison, les bataillons s'entraînent dans les camps de l'arrière sur des reconstitutions de modelés du terrain à l'identique, grâce aux photos aériennes, de ceux qu'ils vont rencontrer sur le terrain. Donc une très très dense, très solide instruction en amont. Et puis une accumulation absolument considérable de matériel. Il faut se rendre compte que pour l'offensive de la Malmaison à l'automne 1917, ça correspond à la mise en place de plus de 400 trains de matériel, dont 220 à 230 trains de munitions d'artillerie. Donc il y a un tonnage, un volume de matériel qui est mis en place pour être utilisé en 48 heures, pour permettre cette victoire locale en 48 heures, qui est absolument impressionnant, et qui est adapté. De fait, c'est une victoire. Bien sûr, d'intérêt local, on pourrait presque appeler ça une rectification du front. Mais c'est aussi une rectification importante, parce que ça permet de se saisir de points hauts qui deviennent des observatoires pour préparer la suite des opérations.